Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de ce que gagne un auteur. Donc, c'est un sujet un peu tabou, je crois que ça va être intéressant d'en parler ensemble. Alors, petite chose importante, c'est que moi je vais vous parler uniquement de là où je suis, de la place où je suis, c'est-à-dire en tant qu'auteur débutant. Donc j'ai publié un seul livre, je peux vous parler de mon expérience sur ce premier roman et dans le monde de l'édition en Belgique, ce qui est tout à fait différent que le monde de l'édition en France. Et c'est pas à ce titre que je pense que ma vidéo est intéressante, c'est qu'on a beaucoup d'échos sur ce qui se passe en France, on en a nettement moins sur la toile sur ce qui se passe en Belgique, et donc ça peut être intéressant qu'on puisse comparer les choses, et vous verrez que les choses ne sont pas tout à fait comparables en réalité. Voilà, alors la première chose à comprendre dans l'argent que l'auteur va se faire, ben donc c'est cette fameuse notion de droit d'auteur. Hein. À partir du moment où vous publiez un livre avec un éditeur, eh bien vous allez percevoir ce qu'on appelle un droit d'auteur, c'est un pourcentage sur la vente de votre livre, et parce que vous avez quelque part donné, cédé vos droits sur cette œuvre à votre éditeur, et il vous rétribue pour cela. Pour savoir ce que vous allez toucher sur votre livre, il est important de comprendre les différents maillons de la chaîne de vente d'un livre. En premier lieu, il va y avoir à rétribuer l'imprimeur. L'imprimeur, son coût va dépendre de votre livre, il va dépendre des arrangements que l'éditeur va trouver avec l'imprimeur et évidemment de la taille de votre livre, du nombre de pages que vous avez, de la qualité du papier et ce genre de choses. On peut estimer que le coût d'un imprimeur revient plus ou moins à 30% de votre livre. Les 70% qui restent sont donc le bénéfice qu'on va faire sur ce livre. Ces 70%-là sont à distribuer entre différents acteurs. Il y a le diffuseur. C'est la société qui va donc, comme le dit bien son nom, diffuser votre livre. Donc ce n'est pas l'éditeur qui fait ça. L'éditeur va mandater cette mission auprès d'un diffuseur qui est donc quelqu'un qui est spécialisé dans le contact avec les libraires et qui va pouvoir aller présenter votre livre au libraire pour inviter en fait le libraire à avoir ce livre dans son catalogue, et ensuite il va s'occuper des aspects pratiques qui consistent à envoyer les boîtes de livres aux différents libraires et à les récupérer quand les ventes ne sont pas abouties. Ce travail-là est rétribué à peu près à 20% sur la marge de votre livre. Ensuite, il faut compter évidemment le libraire qui va vendre votre livre, et lui se rétribue à peu près à hauteur de 30% sur votre livre. Et enfin, le reste, donc si vous avez bien calculé, il reste 20%, est à partager entre l'auteur et l'éditeur. L'éditeur prend le risque financier, c'est lui qui va avancer l'argent. Il se rétribue en moyenne, parce que ça peut varier entre 5 à 10%. Enfin, mon éditeur s'est rétribué à 6%, mais c'est très peu par rapport à d'autres éditeurs. La plupart du temps, ils sont dans des pourcentages un peu plus élevés. Et alors, la part qui incombe à l'auteur, eh bien, elle varie entre 8 à 12% en Belgique. 10% c'est une bonne moyenne. 8% c'est ce que moi j'ai reçu. En dessous de 8%, on peut considérer qu'on n'est pas vraiment dans une édition, dans une maison d'édition très éthique et qui ne va peut-être pas valoriser suffisamment le travail de l'auteur. Donc en dessous de 8%, on recommande de ne pas accepter de signer de contrat d'édition. Donc 8%, pour se rendre compte un peu, donc mon livre a un coût total de 23 €, et donc sur ces 23 €, je vais percevoir environ 2 €. Ce n'est pas énorme, et donc quand on fait le calcul, on comprend que c'est très compliqué de vivre de sa plume. Surtout quand on prend en compte aussi le nombre d'exemplaires qui va s'écouler. Pour un auteur débutant comme moi, on va avoir un tirage en général qui va être proposé entre 300 et 500 exemplaires en premier lieu. Je rappelle, tout ça, c'est surtout en Belgique. Hein. Et si vous parvenez à vendre 400 à 500 exemplaires de votre livre, il s'agit en fait d'une très bonne vente. Et ça, c'est intéressant de se savoir parce qu'on part beaucoup plus avec des chiffres français en tête. On pense à des milliers d'exemplaires.
Bon, ben voilà, il faut revenir un peu les pieds sur terre. En Belgique, si vous écoulez 400 livres, vous pouvez être très satisfait pour un premier roman, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, pour mettre en perspective, le prix Russell en Belgique, qui est l'équivalent du prix Goncourt, hein, euh, le prix Russell va écouler pas plus que 4000 livres en Belgique, malgré qu'il ait une notoriété avec ce prix. Donc voilà, vous pouvez mettre en perspective les grands auteurs belges et des auteurs débutants, ça vous permet de savoir un peu à quoi vous attendre. Dans certains cas, il peut y avoir une progressivité de pourcentage, c'est-à-dire qu'on va avoir un pourcentage qui dépend des tranches de nombre de ventes. Par exemple, vous pourriez avoir un pourcentage de 10% si vous vendez entre 0 et 1000 livres, mais un pourcentage de 11% à partir du moment où vous vendez entre 1001 livres et 3000, et ainsi de suite sur plusieurs tranches. Donc plus vous vendez, plus vous êtes rétribué. Ça peut être des choses qui se pratiquent dans certaines maisons d'édition. Il faut savoir aussi que le gain que vous allez avoir vous sera payé vraiment tardivement. Il vous sera payé dans les 6 premiers mois de l'année qui suit la publication. C'est-à-dire que si vous êtes publié par exemple en février 2021, eh bien vous serez seulement payé au mois de avril, mai 2022. Donc pendant toute l'année, votre éditeur va emmagasiner le produit des ventes. Ensuite, il va faire le calcul en fait de ce que vous avez vendu. Et au moment où il va faire sa comptabilité l'année suivante, eh bien à ce moment-là, il va vous verser d'un coup ce produit. C'est aussi un des aspects qui fait que c'est compliqué de vivre parce qu'il faut attendre longtemps avant d'avoir une rétribution et puis elle arrive d'un coup, donc il faut pouvoir gérer son argent à partir du moment où elle est là. Dans certaines situations, on peut recevoir ce qu'on appelle un avaloir. Donc ça veut dire un montant anticipé qu'on va recevoir au moment où on dépose le manuscrit, où l'éditeur signe le contrat. Il pourrait par exemple dire qu'il va payer anticipativement les droits d'auteur. Donc il va par exemple vous rétribuer 1000 € en vous disant que ce sera déduit de vos droits d'auteur. Donc ce qui est une manière d'avoir directement une perception d'argent avant d'attendre les ventes. Mais ça peut se passer seulement si vous êtes déjà un auteur un peu confirmé et que du coup l'éditeur a une forme de certitude sur le fait que les ventes vont s'écouler correctement. Ce qui n'est pas très souvent le cas dans le milieu de l'écriture belge. Quand on y pense, il n'y a pas énormément d'écrivains belges qui vivent complètement de leur plume, et même ceux qui en vivent complètement ne vivent pas forcément de façon très riche, je dirais. Donc voilà pour ce qui est des droits d'auteur. Ce que j'aurais envie de vous conseiller aussi, c'est que quand vous avez un contrat, faites bien relire ce contrat auprès de la SABAM ou d'une association d'auteurs pour vous aider à voir plus clair par rapport à tous ces aspects-là. Attention à l'auto-édition ou bien l'auto-édition masquée. Je suis occupée à monter cette vidéo et je me rends compte que ça pourrait valoir la peine d'avoir une petite précision. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle l'édition à compte d'éditeur. Donc c'est l'édition classique où c'est l'éditeur qui prend le risque financier. Et maintenant, je vous parle effectivement de l'édition à compte d'auteur. C'est une maison d'édition, mais qui va quelque part faire prendre le risque financier en partie sur l'auteur. Il y a évidemment aussi l'auto-édition, mais l'auto-édition, au moins on sait où on met les pieds. Ce n'est pas, les choses sont claires, ce n'est pas à proprement parler une maison d'édition, alors que l'édition à compte d'auteur, c'est un peu plus trouble. Donc, certains éditeurs ont des pratiques qui ne sont pas tout à fait recommandables. Donc certains éditeurs vont par exemple vous proposer des pourcentages qui sont en dessous de 8% ou conditionner la signature de votre contrat à l'obligation d'un achat de votre part d'un certain nombre de livres. Par exemple, vous pourriez être obligé d'acheter 30 livres d'un coup au moment où vous signez ce contrat. Il faut quand même se dire que 30 livres, c'est pas rien. C'est-à-dire si vous avez un livre qui coûte 20 € et que vous devez en acheter 30 exemplaires de façon obligée, ça vous fait quand même 600 €. Et donc, là où c'est un peu malhonnête, c'est que, évidemment, l'éditeur prend le risque financier, mais quelque part, il ne le prend pas à 100%, parce qu'il se garantit qu'il aura d'office une rentrée d'argent rapide, mais c'est vous qui allez le payer. Alors vous êtes le créateur de l'œuvre, et en même temps, vous êtes celui qui va rétribuer votre éditeur. Il y a quelque chose qui, là-dessus, n'est pas tout à fait juste. Je peux comprendre, évidemment, quand on est... voilà, quand on a très envie d'être édité,
On peut être tenté par aller dans ce choix et ce n'est pas quelque chose que je condamne. Je pense que vous pouvez l'envisager. Il faut juste vous rendre compte que dans le milieu de l'édition, ce genre de contrat d'édition n'est pas vraiment reconnu. Donc si vous signez ce genre de contrat qui est pas tout à fait éthique, vous n'aurez pas accès à des bourses d'écriture, vous n'aurez pas accès à une reconnaissance tout à fait du milieu, parce que dans le milieu, on sait qui sont les éditeurs qui sont éthiques et on sait qui le sont moins. Pour accéder à des bourses, il faut en fait que votre éditeur soit reconnu comme étant une maison d'édition éthique. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Accepter la signature d'un contrat comme ça pour un premier livre, eh bien, ça ne vous ouvre pas toutes les portes. Bon, après, on ne peut pas non plus dire que ça ouvre toutes les portes d'être dans une maison d'édition forcément éthique non plus. Le parcours n'est pas simple et on fait des petits pas comme on peut. Une autre façon de se rétribuer, eh bien, ce sont les droits de reprographie que vous pouvez percevoir à votre société d'auteurs, donc la SABAM ou la SACD. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais donc là, vous allez percevoir un pourcentage selon le nombre de pages que vous avez éditées dans l'année par rapport à l'utilisation commerciale de votre œuvre dans l'espace public. Typiquement, c'est qu'à partir du moment où votre livre se diffuse, il peut être mis en bibliothèque et donc c'est cette forme de reconnaissance de financière qui va être prise en charge par la SABAM ou la SACD. Donc là, bon, pour vous donner une ordre d'idée, je pense que quand j'ai publié mon livre, c'était fin 2018, donc en 2019, j'ai dû percevoir environ 160 €, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez éventuellement avoir une perception d'argent via des bourses ou via des prix littéraires auxquels vous pouvez soit parfois postuler ou soit votre éditeur peut proposer votre livre en fait à ces prix. Où vous pouvez aussi être sélectionné. Ce sont les membres du jury qui vont mettre votre livre comme candidat à la sélection. Et enfin, vous pouvez aussi avoir des rétributions via d'autres types d'activités qui sont par exemple des ateliers d'écriture ou bien des salons ou des conférences. Ceci dit, la plupart du temps, ces salons, ces conférences, l'auteur va y participer bénévolement. Et c'est considéré comme étant une action de promotion du livre. Et donc, il n'y aura pas forcément de rétribution là-dessus. Il faut aussi que je vous dise que par rapport aux droits d'auteur, vous êtes assez peu taxé. Je pense que la taxation sur, ce que vous percevez comme droit d'auteur est de l'ordre de 15%, pas plus. Les choses fonctionnent un peu autrement à l'étranger parce que, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, on a un système d'agents littéraires. Donc, ça veut dire qu'un agent va croire en vos talents, il va vous sélectionner et vous promouvoir auprès des éditeurs. C'est lui qui va négocier le contrat avec les éditeurs, c'est lui qui va chercher un éditeur et il a donc finalement tout ce sens du commerce qui nous échappe souvent en tant qu'artiste. Et je trouve que c'est un bon moyen de fonctionner. Bon, évidemment, ça fait une personne en plus à rétribuer, mais je crois que ça protège quand même mieux les auteurs et que ce serait intéressant que ce genre de système puisse venir jusqu'à nous. En France, je crois que c'est vraiment pas très monnaie courante. J'ai entendu que ça pouvait exister, mais que c'était pas du tout habituel. Voilà pour cette question d'argent. J'espère que ça vous aura appris un certain nombre de choses. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je peux vous aiguiller. Mais donc, vous l'aurez compris, la situation d'un auteur en Belgique, elle est assez précaire et il faut peut-être en avoir conscience quand on chemine là-dedans pour ne pas avoir trop d'espoir déçu et pouvoir fonctionner avec ce principe de réalité. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à très bientôt.